Bien, bonsoir, bienvenue à la réunion du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 22 septembre, adoption des comptes à payer pour le mois de septembre, 5 correspondants, 6 administrations, 7 développement économique, rural et social, et 8 aménagements, 9 forêts, 10 périodes de questions et 11 levées de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Parfait. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 septembre. Ceux qui étaient présents, Régent, merci. Adoption des comptes à payer pour le mois de septembre 2021, elle se montait à 2 467 647. Là-dessus, vous vous rappelez, il y a le gros montant qui a été versé, là, qui a passé par la MRC, qui a été versé en compensation pour la COVID au montant de 853 000 aux municipalités. Merci. Correspondance, on a reçu un avis du MAMACH défavorable car nous n'avons pas consolidé les organismes devant être inclus à même notre périmètre comptable. Ça fait depuis toujours. Ce qui est proposé, c'est qu'à partir de nos états financiers de cette année, pour la prochaine année, on va les consolider. Et après ça, au niveau d'Accès à Entreprises Québec, notre plan d'intervention et d'affectation des ressources, le PR, a été accepté avec succès. On est bien heureux du travail qui a été fait autant pour le comité que les employés de l'AMRC. Au niveau 6, administration, c'est l'adoption des états financiers prévisionnels de la Régie intermunicipale des transports de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine qui vous ont été déposés. Ça me prendrait une résolution pour adopter les états financiers, les prévisions financières. Monsieur Audette, merci. 7, développement économique, rural et social. 7.1, dépôt du soutien aux priorités agricoles et à l'agroalimentaire de la Gaspésie, le SPAG. Il y a 8 projets dans la MRC sur 16 qui ont été présentés pour environ 90 000 d'investissement sur le 160 000 qui a été attribué. Ça, c'est un dépôt. 7.2, entente de vitalisation de la MRC de Bonaventure dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe de soutien et de vitalisation, fonds rural, région et ruralité, adoption du cadre de vitalisation. Ça, c'est le comité qui a été composé des municipalités qui sont Q5 avec les ressources de la MRC qui nous a permis d'adopter notre cadre qui va permettre à partir de cette adoption-là et de l'adoption par le gouvernement, par le MAMACH, de commencer à investir l'enveloppe de un petit peu plus qu'1 million par année là, pour les 5 prochaines années pour la vitalité de ces communautés-là. Fait qui propose? Merci. 7.3, offre de service, Maxime Côte-Noire, intégration de notions d'investissement durable à la politique de soutien aux entreprises. C'est dans le cadre, là, justement, de nos politiques de soutien au niveau du développement économique de la MRC de Bonaventure. C'est pour faire l'intégration dans nos politiques de notions d'investissement durable en lien avec tout ce qui se passe là, au niveau du développement durable, c'est nous permettre, là, c'est qu'on donnerait un mandat à M. Maxime Côte-Noire de nous accompagner dans cette démarche-là. Merci. C'est un montant de 8 840 $, puis c'est financé à même là, le fonds d'Accès à Entreprises Québec. 7.4, financement politique culturelle, activités culturelles dans les résidences de personnes âgées. Projet de 9 000 $ financé par la politique de développement culturel signé avec les Jeux des 50 ans et plus. Je prendrai une proposition. 7.5, financement du plan de communauté de développement social à proximité des aînés vulnérables, embauche d'une ressource pour intervenir auprès des aînés plus isolés socialement. C'est un montant de 3 734 $. C'est pour compléter le financement de cette embauche-là qui viendrait là, à partir de notre plan de développement social. Oui, Madame Dard propose. Le montant de 37 000 au total du projet. 8, aménagement. Monsieur le préfet.
Donc, ce soir, on a quelques points d'aménagement, comme à l'habitude. Le premier point, une résolution pour l'adoption du règlement numéro 2021-10, modifiant le règlement numéro 2012-08, règlement relatif à la numérotation civique dans certains secteurs du TNO Rivière-Bonaventure. On adopte le règlement, donc ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Point 2, adoption du deuxième projet de règlement 2021-12 ayant pour objet et conséquence d'autoriser l'usage particulier 8134, culture de fruits ou de noix dans les autres usages permis dans la zone 6F forestière dans le TNO Rivière-Bonaventure. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Point 3, émission de certificat de conformité pour le règlement 493-2021 de la municipalité de Saint-Siméon, ayant pour objet et conséquence d'imposer des modifications aux zones 30M et 33I en lien au type d'entreposage extérieur et aux dispositions spécifiques qui ont été jugées conformes au schéma d'aménagement. Un proposeur, s'il vous plaît. Jonathan Grenier propose. Après, au point 4, c'est un point d'information. C'est le procès-verbal du dernier comité consultatif agricole que vous avez déjà reçu, que vous avez sûrement lu, donc qui date du 7 septembre 2021. C'était la première réunion qu'on avait depuis décembre 2018. Le pourquoi il y a eu des lenteurs dans la réception de la décision en portée collective. Donc, on l'avait reçu ce printemps. Avec l'été, les producteurs agricoles, c'était compliqué un peu. Donc, on a attendu à cet automne pour le faire, le CCA. Donc, ça, je n'ai pas besoin de proposeur. Par exemple, au point 4.1, position du CCA, Comité consultatif agricole de la MRC Bonaventure, concernant la demande à portée collective numéro 415-181 de la MRC. Donc, la recommandation du CCA au Conseil de la MRC est d'intégrer la nouvelle cartographie de la décision 415-181 au schéma d'aménagement de la MRC, au schéma d'aménagement, oui, et d'intégrer au texte du schéma certaines modifications provenant de la décision 415-181 et notamment à l'article 8.1.13.3, marge de recul et distance séparatrice, entre autres, pour les îlots déstructurés et les secteurs agroforestiers. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Bon, parfait. 4.2, la nomination et ou renouvellement du mandat des membres du CCA. Donc, à chaque année, on doit revoir les membres du CCA. Pour faire une histoire courte, monsieur Gérard Porlier, maire de Saint-Alphonse, était sous notre comité. Il va quitter en même temps que la vie politique, notre comité aussi. Donc là, on a quand même 5 sièges occupés, dont monsieur Denis Gauthier au siège numéro 1, monsieur William Budd au siège numéro 3, madame Sonia Boissonneau au siège numéro 4. Au siège numéro 5, c'est M. Simon Babin. Siège numéro 6, M. Paul-Léger d'Arsenault, citoyen. Les autres, M. Babin, Mme Boissonneau et M. Bott, c'est des producteurs agricoles. M. Denis Gauthier, maire de Saint-Siméon. Et suite aux élections, comme on s'en est déjà parlé, il va y avoir aussi l'élection d'un nouveau maire. Ça nous prend 2 maires sur notre comité. Donc, on décidera là, au retour des élections qui des maires voudra bien être sur ce comité. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Moi, je propose. Puis justement, une résolution concernant la nomination et ou renouvellement de mandats de présidence et vice-présidence du CCA. Donc, on recommande également là, d'attendre justement le retour, de faire passer les élections avant de nommer le président, de nommer quelqu'un le président ou la vice-présidente. Ça ne prend pas de résolution pour ça. Prendre une résolution pour attendre ça? Ben, habituellement, c'est parce que ça se fait d'office, là. Ben, ça n'engage à rien. Non, c'est beau, c'est juste parce qu'on ne l'aurait juste pas amené, ça aurait attendu. Tu sais, là. Okay. Fait que, qui propose? Ouais, qui propose? Je propose.
rapporteur, merci. Point 5, un autre certificat de conformité pour la municipalité de Hopetown. Donc, c'est pour le règlement 2021-12 qui a pour objet modification et ou abrogation aux articles 71, 72, 74, 75, 79 du règlement de zonage 2011.09.100B qui a été jugé conforme au schéma. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Et finalement, le point 6, c'est concernant un certificat de conformité pour le règlement 2021-07 de la municipalité de Chigawake. C'est un règlement de concordance concernant des petites modifications des articles, l'article 77.3.2.2, construction, ouvrage et travaux admissibles à une dérogation en pleine inondable. Ça, même si vous n'avez pas de pleine inondable sur votre territoire, comme c'est une modification du schéma et que la politique en lien avec ça est dans votre règlement de zonage, on doit quand même modifier votre règlement de zonage. C'est pour ça qu'on doit le faire. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Jeannette Grenier propose. Moi, ça fait le tour au niveau de l'aménagement. Au niveau forêt, je vais laisser M. François Bugeaud. Fait. Merci. Au point 9, forêt, 9.1, approbation du registre annuel des projets planifiés, travaux d'aménagement forêt planifiés par le Tabre Forêt Régional pour la saison 2020-2022. C'est en lien avec justement notre PADF, c'est d'adopter la programmation. Dans le fond, c'est l'annexe 5 là, que chaque année doit être. Je propose. Merci. Fait que ça ferait le tour de l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Il n'y a pas de période de questions, mais avant de quitter, je vais en profiter pour, première des choses, remercier les élus des dernières années qui nous quittent, qui ont décidé de ne pas solliciter de nouveaux mandats. Merci, ça a été très grandement apprécié de travailler avec vous. Il y a M. Boudreau, M. Bastien, M. Parlier et M. Chatterton qui n'est pas ici. Je voudrais en même temps aussi féliciter la nouvelle, Mme Pacrette-Poirier de Saint-Azéar, nouvelle arrivante, et aussi de féliciter ceux qui ont été réélus par acclamation, et aussi féliciter et souhaiter bonne chance à ceux qui se présentent pour un mandat, mais qui sont en élection. Fait que, merci à tous. Ça a été très grandement apprécié de travailler avec vous. Oui, M. Boudreau, si vous voulez vous adresser ou dire un petit mot, là, c'est le temps. Je veux bien faire vous remercier pour le support, merci pour la haute entrée, bien apprécié. On a eu des résultats, puis ça a l'air qu'il s'en va de projet, va avancer. J'avais juste une petite question pour M. Voyer. Il y a des citoyens qui veulent prendre encore pour le captage des zones inondables. Ouais, si ça va se réaliser en 2022 ou. C'est sûr que ça va se réaliser. Il y a toujours des délais. Là, la cartographie, je vous dirais, provisoire, va être présentée en décembre aux municipalités concernées. Après ça, on attend le nouveau cadre réglementaire, le cadre législatif du ministère, parce que la cartographie, ce qui se produit actuellement, ils sont tous en train de revoir là, la politique de protection des rives littorales et plaines inondables. Bon. Fait que ça va être remplacé par un nouveau cadre normatif qui va remplacer cette politique-là. Et là, les nouvelles cartes doivent s'agencer avec ce nouveau cadre normatif-là. Fait que c'est cette partie-là qui est plus longue, ça devrait aller plus vite là, que ce qu'on pense, là, mais avec le ministère, des fois, c'est un petit peu plus long. Donc, là, la présentation des cartes va se faire en décembre, mais l'entrée en vigueur de tout ça au courant 2022. Mais il va y avoir des rencontres avec les municipalités concernées, ça, il n'y a aucun problème avec ça, puis c'est d'office, là, je veux dire, c'est de l'information essentielle. Pas de problème, merci. Merci à tous. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer le lever. Merci, M. Bastien. What's trying to sing? Merci à tous et bonne soirée.